Votre ordinateur Windows 10 ou 11 RAM, vous voyez constamment ce message d'espace disque faible. Avez-vous des profils utilisateurs que vous n'utilisez plus et qui prennent inutilement de la place? Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce simple mais efficace pour libérer de l'espace disque et potentiellement améliorer les performances de votre ordinateur, que ce soit Windows 10 ou 11. La suppression des anciens profils utilisateurs. C'est plus facile que vous ne le pensez, alors suivez-moi. Avez-vous un tas de vieux profils utilisateurs qui prennent une pièce précieuse sur votre ordinateur? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment supprimer rapidement et facilement les anciens profils utilisateurs sur Windows 10 ou Windows 11 et libérer l'espace sur votre ordinateur. Cette astuce simple vous aidera à récupérer un espace de stockage précieux et améliorer les performances de votre ordinateur. Suivez alors que je vous guide à travers le processus étape par étape de supprimer les anciens profils utilisateurs et de faire fonctionner à nouveau votre ordinateur. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de supprimer les anciens profils d'utilisateurs en toute confiance et de profiter d'une expérience Windows 10 plus rapide et plus efficace. On dit Windows 10, ça peut être Windows 11, bien sûr. Au fil du temps, si plusieurs personnes ont utilisé cet ordinateur ou si vous avez créé des comptes temporaires, des profils utilisateurs peuvent s'accumuler sur votre disque dur. Même si ces utilisateurs ne se connectent plus, leurs fichiers et paramètres restent stockés et occupant de l'espace inutile. On voit bien, dès que vous arrivez à... vous n'avez plus d'espace, ça passe au rouge. En suivant ce processus, vous pourrez optimiser votre PC et profiter d'une expérience Windows 10 plus rapide et plus fluide. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile de se débarrasser de ces anciens profils et de récupérer cet espace précieux. Nous allons utiliser les outils intégrés de Windows 10 pour le faire en toute sécurité. Là, on va le faire avec Windows 10. On va pouvoir supprimer les profils, utiliser l'éditeur de registre et supprimer les fichiers restants dans le dossier user. Je vais vous expliquer étape par étape toutes les étapes à faire. Donc, première étape, identifier les profils à supprimer. La première étape est d'identifier les profils utilisateurs présents sur votre ordinateur. Pour cela, nous allons ouvrir la fenêtre Exécuter. Vous pouvez le faire en appuyant simultanément sur la touche Windows et la touche R de votre clavier. Dans la boîte de dialogue qui apparaîtra tapé. Donc, on va aller directement sur un PC virtuel. On va basculer sur un PC virtuel, ce sera plus parlant que verbalement. Donc, comme je l'ai expliqué, on va lancer la commande exécuter donc avec la touche Windows et la touche R de votre ordinateur. Là, moi, ça ne le fait pas parce que moi, ça bascule sur mon PC virtuel. C'est le PC fixe. Donc, c'est pas grave. Là, ici, ce qu'on va faire, on va taper directement ici la commande net pl with. Voilà, c'est marqué. Et vous avez cette commande-là. Donc, vous l'activez, vous le mettre dans le moteur de recherche, vous pouvez le retrouver. Et là, vous allez tomber sur tous les profils que vous avez installés. Bon, moi, j'en ai installé deux de plus par rapport à ça. Bien sûr, il faut être administrateur du PC pour pouvoir gérer. Donc la fenêtre qui a intitulé compte va s'ouvrir. Ici, vous verrez la liste de tous les comptes utilisateurs configurés sur votre ordinateur. Identifier les comptes. Donc, identifier les comptes que vous n'utilisez plus et que vous souhaitez supprimer, bien sûr. Attention, assurez-vous de ne pas supprimer votre propre compte principal. Vous voyez, là, nous passons le compte principal pour nous en ce moment. On vient ici, dans le menu barré. Ici, le compte principal, on voit bien que c'est Enrico. On voit ici. Donc, supprimez pas le compte en question. Parce que vous risquez de tout perdre. Le compte principal, quand on parle de compte principal, c'est surtout le compte admin de votre ordinateur. D'accord? Donc, on sélectionne. Parce que comme vous pouvez voir, si on clique ici, vite fait, si je fais ce PC, et utilisateur, on voit tous les dossiers de la personne. On va y retourner dessus dans quelques instants. Donc, on va supprimer les comptes utilisateurs. Celui-là, je n'utilise plus. Le compte Martin, on n'utilise plus. Hop, vous cliquez dessus. Je reviens ici. Vous sélectionnez donc le compte utilisateur que vous voulez supprimer. Vous cliquez sur supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer le compte? Donc, vous dites oui.
Voilà, le compte est supprimé. Vous faites ça à chaque fois, une fois à chaque cas. Chaque compte utilisateur que vous voulez supprimer, vous le sélectionnez et vous cliquez sur supprimer. Jusqu'à temps que vous avez que ça prend le compte que vous utilisez, le vôtre ou d'autres, hein, ceux que vous ne voulez pas supprimer. Et après, vous cliquez sur OK. Ces comptes utilisateurs sont supprimés. On va passer donc à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est maintenant que vous avez donc identifié et supprimé. Donc, on ouvre l'explorateur Windows. Donc, et on va cliquer sur l'icône en forme de dossier dans le barre des tâches. Et ensuite, on va naviguer vers le lecteur principal, donc généralement le lecteur C. À l'intérieur, vous trouvez donc un dossier qui s'appelle nom utilisateur. Et votre système est en anglais, double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Ici, vous verrez une liste de dossiers portant le nom des différents profils. Donc, on fait démarrer ou cliquez sur l'icône ici. Vous ouvrez votre explorateur Windows, vous faites ce PC. Un double-clic sur votre lecteur, hein, que je dis généralement lecteur C. Vous sélectionnez, vous faites un double-clic sur utilisateur ou user, hein, ça peut être marqué ça. D'accord? Et là, vous voyez, on a pourtant supprimé les profils tout à l'heure, mais les dossiers sont toujours présents. Donc, là, on va sélectionner ceux qu'on veut dégager. Donc, Martin, on va le sélectionner, on fait un clic droit. On peut en choisir plusieurs, hein, on peut choisir les deux en même temps. Les 1 et 2. Vous sélectionnez les profils que vous utilisez, donc les dossiers en question. Vous faites clic droit, supprimer. Ça va supprimer automatiquement les dossiers de ces profils-là. Hein. Vous demandez confirmation, donc notez l'importance, assurez-vous d'avoir bien sauvegardé tous les fichiers importants de cet utilisateur avant de supprimer le dossier, bien sûr. Hein. Récupérez à la fois, avant toute chose, les données de cet utilisateur pour le supprimer. Parce que dès que c'est supprimé, il n'y a pas de retour possible. Si on regarde bien dans la corbeille, on les voit toujours, mais faites très attention. D'accord? Et donc on répète cette étape pour chaque ancien utilisateur que vous souhaitez supprimer. Ok? Dès que c'est fait, on n'a pas encore fini. Ça, c'est l'étape 2, il reste toujours des traces. Et l'étape 3, c'est optionnel, mais recommandé. D'accord? C'est bien que la suppression des dossiers, donc le profil soit libéré, hein, ça libère de l'espace, il est recommandé de supprimer quand même également l'entrée correspondante dans la base de registre. Parce qu'il reste toujours des traces comme quoi qui est toujours présent. Vous allez voir. Pour un nettoyage complet. Donc soyez très prudent lors de la modification du registre. Et suivez les instructions que je vais vous dire attentivement. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que quand on va être dessus, bien sûr dire une chose, c'est que la base de registre, c'est le cœur de Windows. Donc si vous supprimez des erreurs dessus, c'est fini l'ordinateur et il risque de plus fonctionner du tout. Et vous serez obligé de réinstaller tout à zéro. Ce sera dommage. Donc, moi, je voudrais faire une vidéo que je vais parler sur la base de registre, où il faut constamment, avant de faire toute manipulation de cette base de registre, faire une sauvegarde de cette base et pouvoir travailler dessus. C'est dès que vous allez être dessus, si vous supprimez quoi que ce soit, c'est fini. Donc, on va basculer directement sur le PC virtuel, hein, où vous ferez les manipulations. D'accord? Donc ça, on l'a pu. On va ouvrir donc la base de registre. Pareil, vous tapez Windows 1 pour ouvrir la base de registre. Sinon, vous tapez regedit. Vous voyez? Et là, vous cliquez sur OK. Vous tapez Entrée. Hein. Vous voyez? Il vous demande confirmation. Parce que là, il vous demande, c'est très... Vous voyez, vous êtes quand même prévenu des risques qu'il y a, notoires. Vous allez être prévenu des risques notoires. Donc, vous l'ouvrez. Et là, vous voyez, c'est le cœur, vous êtes dans le cœur de la base de registre. Et on va supprimer à ce moment-là, dans la fenêtre en question, donc on va développer certaines opérations pour arriver à un endroit précis, et vous allez voir qu'on va supprimer les profils en question. Donc pour ça, on fait local machine, local machine, double-clic, on va aller dans Microsoft, software, software, Microsoft. D'accord, de Microsoft, on va aller dans Microsoft tout court, c'est Microsoft MT. Donc, on va faire celui-là. Tac.
Microsoft. Quelquefois, vous avez Microsoft NT. Donc, ouais, c'est ça, moi. Microsoft. Je viens chercher Windows NT, autant pour moi. Windows NT, ça va être tout en bas. Là. Windows NT. Essayez de voir ça en bas. Vous voyez, bon. Rien. Windows NT, vous faites current version. Hein? Ok. Et vous allez chercher profil. Liste. Profil liste. Vous verrez une liste de clés. Commençons par S quelque chose sur chaque clé et regardez la valeur de la chaîne. Bon, là, on voit bien. User Directory. On va programme file. Voilà, les clés, vous voyez, c'est ça les clés. Et chaque clé, vous voyez, est-ce quelque chose correspond à un profil. Et souvent, c'est ça, allongé de d'autres caractères. Ah. Donc, la valeur est dans cette paramètre de droite qui identifie le client. Donc, la clé pour chaque accès correspondant au dossier des anciens profils que vous avez supprimés récemment. Une fois que vous avez identifié donc cette clé-là correspondant, faites un clic droit dessus et sélectionnez et supprimez. Vous fermez bien sûr la suppression de cette clé-là. Donc quand je dis ça, ça veut dire que là, vous voyez rechercher. Regardez, si on regarde bien ici, on va marquer Martine. Vous voyez ici? Là, si on fait ici, on va marquer Polo. Et là, ici, on va marquer Enrico. Donc, automatiquement, les clés qu'on va supprimer, c'est celle-là et celle-là. Donc, clic droit, comme je vous ai expliqué, vous faites supprimer. Hop. Pour ça, je vous dis de faire très attention. Là, c'est Polo, donc on va se faire clic droit, supprimer. Donc, pour confirmer, ça me permet de regarder ici. Mais oui, il n'y a pas de nom. Ça, c'est au système sécurité. Donc, vous n'avez pas besoin d'y toucher ça. Oui. Là, on voit bien qu'il y a un seul profil. C'est celui d'Enrico qui est là. Okay. C'est les accès, comme je dis, en direction des dossiers qu'on a supprimés auparavant. Et une fois que tout est terminé, vous pouvez fermer l'éditeur de registre. Pour ça, je vous dis c'est optionnel, mais c'est recommandé. Comme ça, vous faites ça, une suppression de profil propre, sans aucun problème. D'accord? Donc, on va basculer sur mon slide pour vous expliquer la suite. Vous voyez ce que j'ai expliqué, l'ouverture. Donc, les liens. Donc, on va supprimer donc l'entrée. Donc, vous savez, dans ces user qu'on vient de vérifier, elle présente des dossiers inutiles. Vous les supprimez. Dès que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. C'est user ou c'est utilisateur. Et voilà. Vous savez maintenant comment supprimer avec succès les anciens profils utilisateurs de votre ordinateur. Que ce soit Windows 10 ou Windows 11. Et libérer de l'espace 10 très précieux. Vous devriez remarquer aussi plus d'espace disponible et potentiellement une amélioration des performances de votre système. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à liker, à partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne pour plus d'astuces et de tutoriels sur Windows 10 ou autre. Avez-vous des questions ou des commentaires? N'hésitez pas à me laisser aussi dans la section commentaires. Je ferai en sorte, je serai ravi de vous aider et de vous apporter mon aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.